Bonjour à tous, au programme de cette émission, le Quintet Plus de mercredi, le Quintet Plus 5-5 de mercredi à Vincennes. Pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dekopman. Alexandre, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Alexandre qui est le responsable du site tiercemagazine.com. Tout à fait. Et un habitué des lieux maintenant, Pierre Arena, qui est le spécialiste des statistiques, le rédacteur en chef du mensuel Stato Turf Magazine. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert et puis bonjour à tous. Voilà donc tout de suite le sommaire de l'émission. Donc l'analyse, on commencera par l'analyse de la course, la stat du jour par Pierre Arena, le bruit des pistes, le pronostic d'Alexandre Dekopman et bien entendu son ticket tout fait. Son ticket aujourd'hui, c'est un ticket au 5-5 que vous proposez sur une base de 15 €. Voilà donc pour le sommaire. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Avec Alexandre, vous êtes prêts? C'est pour une traversée de 2700 mètres sur la grande piste. C'est le prix de la Tremblade. Un seul poteau de départ, 15 partants et la course aura lieu à 13h50. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les images et les commentaires sont disponibles sur leturf.fr. Voilà, le décor est planté, messieurs. On y va avec tout de suite, il y a une question que toute la France se pose. Ce quintet, on est soit pour Rapide du Dijon, soit pour Richmond Park. Il y a deux grands favoris. Vous êtes plutôt Rapide ou plutôt Richmond? Moi, je suis plutôt Rapide du Dijon. J'ai regardé ces chronos la dernière fois, ils sont assez extraordinaires. Premier kilomètre 11, le dernier kilomètre 12 et fractions. Même des fois, les très bons chevaux à Vincennes n'arrivent pas à réaliser de telles choses. En plus, la ligne était vraiment excellente. Il était battu par Poutet Topline et Kopek, qui ont tous deux répété par une victoire. Forcément, pour moi, c'est un logique favori. D'ailleurs, Alexandre, on constate que Mathieu Abrivard, qui sera son driver, l'a placé en tête de son pronostic dans Tiercé Magazine. Donc, c'est bon signe. Un signe de confiance en plus. Et Richmond Park? Richmond Park, c'était mon coup de cœur la dernière fois. Il s'est littéralement baladé. Après, au niveau des chronos, il était un poil en dessous de Rapide du Dijon. Il marchait 13-9. Maintenant, vu la facilité avec laquelle il gagnait, je pense qu'il peut aller plus vite et inquiéter peut-être son rival. Moi, je ne vous cache pas, je suis plutôt Richmond parce qu'à mon avis, ses limites aujourd'hui sont inconnues. C'est vrai que les chronos parlent en faveur de Rapide, mais j'ai un gros faible quand même moi pour Richmond. Et vous, Pierre, au niveau des stats, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire entre ces deux champions? La France va être divisée. Il y aura d'un côté ceux qui vont jouer le 5 premier et ceux qui vont jouer le 14. Au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne? Les stats disent Rapide du Dijon en vol. Parce que ce cheval-là, il faut savoir qu'il a été déféré à 3 reprises sur la grande piste et qu'il a gagné à 2 reprises. La première fois sur 2700 mètres et la deuxième fois sur 2850 mètres. Alors, ce parcours, c'est son jardin. Il va y cueillir des lauriers. En tout cas, je le souhaite. 2 contre 1. Bon, je m'incline. Mais on passe maintenant derrière ces deux bases au numéro 12 que vous avez placé très haut dans votre pronostic, Kit du Vivier. Vous parlez des chronos tout à l'heure. Un record de 1-12-3, c'est presque du prix d'Amérique. C'est vrai. En fait, ce cheval-là, il a été très malheureux depuis le début du meeting. À son avant-dernière sortie, il venait comme un gagnant et s'est montré fautif. Depuis, il n'a jamais pu passer. Il n'a pas trouvé le passage à la corne, alors qu'il avait beaucoup de ressources. Il ne sera pas toujours malheureux et la roue va bien finir par tourner pour lui. Thomas Lévesque à son sulky, c'est un exploit ça. Il était annoncé avec une fracture du coude il y a quelques semaines. On pensait pendant 3 mois ne pas le voir et puis il est là. C'est vrai, c'est un peu un exploit de Thomas. Il a la chance, c'est qu'il est plutôt droitier. Il s'est fracturé le coude gauche lors d'un hit d'échauffement à vire. Du coup, il revient plus vite, mais c'est quand même un petit exploit. Bien. Le bruit des pistes tout de suite, Alexandre, c'est le numéro 3, Renardo Bello. Christian Bijon nous a confié à son sujet qu'il avait maintenu au top de sa forme. Il vient de disputer l'arrivée de 2 quintets. Il a maintenu au top. Certes, c'est une catégorie légèrement supérieure. D'ailleurs, il craint beaucoup Richmond Park, mais il se voit dans les 3 premiers presque à coup sûr. Vous l'avez mis très haut, je crois. En fait, Renardo Bello, déféré des 4 pieds, c'est 7 tentatives, 5 fois dans les 3 premiers, 2 victoires. Il n'y a rien à lui reprocher. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je le préfère sur les 2100 mètres. Donc pour moi, c'est un coup sûr à la place, mais pas forcément un gagnant. Tout cela est bien noté. Nous allons maintenant, Alexandre, si vous le permettez, passer à la stat du jour, notre minute statistique. Le coup d'éclairage de Pierre Arena concerne le numéro 8, Ravelo. Oui, absolument. Ravelo, c'est un trotteur qui est beaucoup plus connu sur la Côte d'Azur qu'à Vincennes, mais il peut vraiment nous éblouir. Pour quelle raison? Parce qu'il cumule 2 statistiques extrêmement favorables. Premièrement, au titre de cheval le plus joué au cours de sa dernière sortie, il bénéficie d'un 100% de réussite. C'est pas mal.
Et également, puisqu'ils viennent de gagner en France, ils bénéficient d'un autre 100% de réussite. C'est encore mieux. Et c'est surtout mieux parce qu'il a une troisième statistique favorable, à savoir que déféré des 4 pieds, eh bien, il est quasiment irrésistible puisqu'il obtient 80% de réussite. Alors, Ravelo, fais-moi plaisir, fais-nous plaisir, sois irrésistible. Vous l'avez gardé, je crois. Merci Pierre. Vous l'avez gardé, Alexandre, dans votre prono, mais en 8e. Je l'ai gardé en bout de ma sélection. En effet, il m'a posé problème. C'est un cheval qui a une musique flatteuse. Au mois d'octobre, il battait un cheval comme Reyes qui truste les victoires actuellement. Maintenant, avec ses allures, c'est pas le vrai cheval de la grande piste. Donc, il m'a un peu posé souci. J'ai préféré le garder en bout de piste. Il sera déféré des 4 pieds. Tout comme Racing Charm, qui sera peut-être meilleur sur piste patte aussi. Et vous l'avez gardé aussi. En effet, Racing Charm, le dernier coup, c'était la grosse note quand même. Alors, on le sait, il est plus performant sur la petite piste. D'ailleurs, je l'aurais mis beaucoup plus haut dans ma sélection si le quintet s'était disputé sur cette surface. Maintenant, c'est vrai que la dernière fois, il a été malheureux, il s'est retrouvé dans un cheval qui n'avançait plus. Il est revenu finir très plaisamment. Là, il va y avoir du train, je pense qu'il va finir vite à nouveau. Très bien. Il peut se placer. Le numéro 11, ensuite, vous avez retenu le 11, Rick Weir, qui est un peu lent au départ, peut-être des courses un peu dures, mais vous y croyez quand même pour une place. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un grand cru pour cet hiver au niveau des quintets. Maintenant, il n'a pas été chanceux, il s'est retrouvé à chaque fois dans tous les mauvais coups. Alors certes, cette fois, il ne sera pas déféré. Maintenant, l'hiver dernier, il remportait son quintet en étant ferré. Sur les 2007 de la grande piste, il marchait 14 piles. Je pense que si la chance est de son côté cette fois, il peut se racheter. Alors la surprise de votre pronom, puisque bon, moi je ne l'ai pas retenu dans le mien, c'est le numéro 9, Reine Hélène, qui effectue une rentrée, qui vient de souffrir d'un petit coup de sang, qui a fait un petit coup de sang. Mais vous, sur sa classe naturelle, vous pensez qu'elle peut quand même faire l'arrivée? Pour moi, en classe pure, c'est la meilleure du lot. Elle est ferrée, elle n'a pas beaucoup d'artifice. Elle trotte 13 aussi sur les 2007 de la grande piste. Je vous conseille de la jouer plutôt le 28 décembre, en tout cas, où elle affrontera que des femelles dans le prix de Salvanac. Maintenant, sur sa classe, en plus, elle court bien fraîche, elle peut terminer 4e ou 5e. Elle rentre dans une de vos statistiques aussi, je crois, Reine Hélène. Absolument, au même titre que Ravelo, elle bénéficie de 100% de réussite. Pourquoi? Parce qu'elle vient de gagner en France. Alors certes, les pronostiqueurs ne lui font pas une grande confiance, mais bon, je pense qu'il faut être, disons, raisonnable et la mettre en bout de piste si c'est possible, bien sûr. C'est peut-être outsider comme la dernière fois, Trébol. Pierre, on s'en souvient, lors de votre dernier passage ici, vous nous aviez donné Trébol à l'arrivée, à plus de 40 contre 1. Merci Pierre. C'est l'heure maintenant de passer au récapitulatif de votre pronostic, Alexandre. Alors, donc, en tête de ma sélection, le 14, Rapide du Dijon. Ensuite, le 5, Richmond Park. Le numéro 12, Quid du Vivier. Le 3, Reynardo Bello. Le 6, Racing Charm. Le 11, Rick Weir. Le 9, Reine Hélène. Et enfin, le 8, Ravelo. Votre ticket tout fait pour le 5-5, que je rappelle, on peut faire sur le site de Paris, leturf.fr. Juste en deux mots, le 5-5, c'est... Comme son nom l'indique, il faut désigner les 5 premiers chevaux à l'arrivée, sans notion d'ordre. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de le faire en flexi 10%. Et les rapports sont souvent très intéressants, l'a-t-on constaté. Donc, votre ticket? Alors pour moi, je dégage 3 bases. Le 14, Rapide du Dijon. Le 5, Richmond Park. Et le 12, Quid du Vivier. Derrière, je leur associe les 5 chevaux qui viennent ensuite dans mon pronostic, plus mon regret, le 13, Rue de l'Héroux, ce qui fait un jeu 3 chevaux de base, plus 6 chevaux associés, soit 15 €. Très bien, je crois que, messieurs, tout a été dit ou presque. Merci de nous avoir écoutés. Bon jeu à tous sur leturf.fr. À demain. Au revoir. Allez Rapide du Dijon et allez Ravelo.